Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la BI Desktop et notamment ici comment utiliser deux formules DAX qu'on va aller voir là aujourd'hui concernant l'affichage d'un top N. Voilà, je voudrais afficher le top 3 des ventes, le top 5 des ventes, le top 6 des ventes, peu importe. Voilà, et afficher ça dans un rapport. On va aller voir ici comment utiliser les fonctions top N et la fonction keep filter, puisque les deux sont souvent associés, vous allez voir. Allez, donc je vous montre d'abord le petit modèle de données, donc toujours le même que j'utilise depuis déjà pas mal de temps pour mes précédentes vidéos. Donc on va avoir ici ici dans la vue modèle, notre data model, donc avec ici notre table principale qui est la table des ventes, d'accord, table des ventes qui va être reliée avec une table des clients, table des produits, voilà, en catalogue. Ensuite, donc on va avoir mes régions et puis une table des calendriers qui va gérer effectivement toutes les dates à partir d'un calendrier. Ensuite, une petite table où on a des mesures, voilà, qu'on va utiliser si on veut. Ok, voilà, donc typiquement, voilà ce genre de choses. Nous, ce qu'on va essayer de chercher à faire là aujourd'hui, c'est essayer d'afficher le top 3 des ventes par produit. Donc, quelles sont les 3 meilleures ventes des produits dans mon data model, okay. Sachant que ici on a donc pour rappel ma table des ventes avec ici des dates de commande, des codes clients, des codes produits, voilà, et ainsi de suite, et on a les prix unitaires, voilà, il y en a une colonne revenu. Et on a effectivement une autre table donc avec la table des produits où là on va demander pour tous ces produits là, voilà, quel est celui sur lequel on vend le plus, okay. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va déjà calculer le top N. Donc on va se mettre ici dans un rapport. Donc là, on avait déjà créé la mesure qui calcule le montant des ventes. Hein. Je vous le montre, voilà, je vais vous mettre ici, mais voilà, total des ventes, c'est la somme de ma colonne de revenus de ma table des ventes. Voilà. Et la somme de cette colonne me ramène une vente sur toute la période d'1 915 000. Maintenant, je voudrais, moi, un petit rapport. Donc on va chercher ici dans la table des produits les noms des produits, d'accord, on va faire ici un petit tableau. Voilà, ici on a la liste de tous mes produits, ok, et je voudrais dans ce tableau y mettre donc ma mesure des ventes, et là donc on va retrouver mes 1 914 661, donc voilà, ce qui fait bien ça. Voilà, moi ce que je voudrais ici c'est afficher, voilà, le montant correspondant au top 3 des ventes. D'accord. Donc si je fais ici, je vais les classer par ordre total. Voilà, ici le montant des ventes top 3, ça sera c'est 282 388 plus 255 593 plus 253 77. Toujours ici ces trois, c'est la somme de ces trois produits. Donc on va aller voir ici comment on peut faire ça via une mesure DAX. Donc c'est parti. Donc pour ça, on se met dans notre table des mesures et on va lui demander de créer une nouvelle mesure. Ok. Alors, on va créer une mesure. Cette mesure, on va lui donner un nom déjà. Donc ici, on va l'appeler top, top 3. Vous l'appelez top 3. Et on veut ça par produit. Donc on va mettre top 3 produits. Ok. Ça, c'est le nom de ma mesure. Et on va la calculer. Alors, pour ça, on va utiliser une fonction calculette que vous avez déjà vue. Donc, elle va calculer, je rappelle, calculette, c'est l'équivalent d'une somme-ci, ou somme-ci ensemble. Voilà, ça va évaluer une expression dans un contexte modifié par des filtres. D'accord. Elle a besoin au minimum d'un argument, voire deux. Et après 3, puisque d'ailleurs, on va pouvoir faire des filtres 1, 2, 3, 4, 5, comme les somme-ci ensemble. Alors, mon expression, eh bien, vous l'aurez compris, ça sera, donc là je vais faire un petit image entrée, ça sera ma mesure qui s'appelle total vente. D'accord, on va chercher ici mon total des ventes. Donc c'est le cumul, c'est mon total des ventes, c'est ma mesure aussi des 1 915. Ok. Total des ventes. Deuxième argument, eh bien, il va falloir qu'il calcule ces ventes, mais uniquement le contexte de filtre, ça sera de ne récupérer que les trois premiers. Faire le calcul que sur les trois premiers. D'accord. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser la fonction qui s'appelle le top n. D'accord. Top n. Top n, ça retourne un nombre de données de lignes
du haut, d'accord, selon une expression spécifiée. Alors top n va avoir besoin de quelques arguments. Alors certains sont obligatoires, d'autres non. Ok. Il va falloir lui dire le n value. Donc le n value, hein, ça va être quel est le top, quel est ton top n, c'est le n. Donc ici on va lui dire mon top n c'est 3. Alors pour ça on aurait même pu calculer une variable, mais bon. Ici vous allez taper 3 puisqu'on veut le top 3. D'accord. On va mettre ici même en fermage entrée, voilà, 3. Deuxième argument, le tableau. D'accord. Le tableau. Alors le tableau, ça retourne une table donc avec les nouvelles colonnes spécifiées dans la colonne d'axe. Okay. Alors le tableau, il doit le faire sur les produits. Donc il faut aller chercher la table des produits, puisque c'est là où se trouvent les produits. Donc pour ça, on va chercher la table qui s'appelle produits. Okay. Troisième argument, voilà, il va vous proposer lui order by expression. Donc order by, ça va retourner un nombre de lignes. Voilà. Et nous, comme on veut récupérer les lignes des ventes, donc on est d'accord, on va lui demander ici d'aller chercher ma mesure qui s'appelle total vente. Ok. Voilà. Donc à partir de là, si je fais ici, je ferme ma formule top n, je ferme ma formule calculate. Voilà. Donc ici, voilà, ici on va afficher donc le top 3 des produits. Ok. Alors, si je prends maintenant et que je valide, on va valider cette mesure. Voilà. Si je prends maintenant ce fameux top 3 là qui vient de créer et que je vais glisser ici dans mon tableau, vous allez voir que maintenant il va vous faire la somme les 791 500 058 correspond à 282 plus ça. Donc pour s'en convaincre, on va aller mettre ici un segment sur les produits. D'accord. Ici je coche le produit 4 plus le produit 5. Alors je ne sais plus lequel c'était, on va les mettre tous. Il y avait produit 4, 5, 6. Donc d'accord, ce sont les 3 plus gros. Donc on va mettre le 4, le 5 et le 6. Et vous allez voir que ça fait bien 791 058. Donc c'est bien ma mesure qui calcule bien le montant de mes top 3. D'accord. Donc ça c'est assez, voilà, c'est assez pratique. Voilà, vous l'avez. Alors on va juste formater ma mesure. Donc je me mets sur ma mesure. On va lui dire que ça c'est un format euro. Voilà, comme ça il va les formater. 1 euro. Voilà. Et là, je peux reprendre maintenant, si je veux afficher ici mon top 3, ici je peux afficher une étiquette qui va afficher ici mon top 3. Ok. Voilà. Hop. On va se mettre ici. Voilà. On va se mettre ici. Moi, c'est pas un graphique que je veux, c'est créer une vignette. Voilà. Ici, on a le top 3. Voilà. On va pouvoir ici, dans le menu général, lui mettre. Voilà. C'est nouveau ça aussi, tiens, pour info. Il y a des effets, hein, vous avez maintenant des petits effets d'ombre qui peut être intéressant, ça, mais ça fait des petits effets d'étiquette. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc ici on a bien maintenant, voilà, ici le total et le montant des ventes de mes top 3 produits correspond à 791 000. Voilà, d'accord. Et l'avantage de ça, c'est que maintenant, si je veux calculer la part que représente mon top 3 sur le montant global des ventes, eh bien, on peut calculer une nouvelle mesure si on le veut. Okay. Pour ça, eh bien, on va lui dire de calculer une mesure. Donc pour ça, on va la faire, voilà, pourcentage top 3. Top 3, vente en pourcentage. Eh bien, on va lui faire une petite mesure toute simple qui va être divide. On va lui demander d'aller chercher le numérateur. Alors le numérateur, vous l'aurez compris, c'est mon top 3 produit, d'accord. Le dénominateur, ça va être ma mesure totale vente, okay. La part du plus petit sur le plus grand. Okay. Et si je veux maintenant mettre un alternate résulte au cas où s'il y a une division par 0, eh bien on pourrait lui mettre soit blanc, soit 0, comme vous voulez. Okay. Voilà. Et on va fermer notre parenthèse de notre divide.
Alors, si on fait ça maintenant, on va aller tester ça. Ok, donc on va fermer la petite barre de formule. Et si je veux, hop, alors on le laisse calculer. Voilà. Si je prends ici cette mesure et que je veux afficher ici ça en étiquette, on va mettre ça, cette mesure en pourcentage. Voilà. Donc ici on sait que le top 3 représente 41,32% de mes ventes. Ok. Alors maintenant ici, quand on a glissé notre mesure top 3 là, d'accord, donc il affiche les mêmes montants que vous avez dans mes ventes, mais par contre il affiche, lui, ce qu'on a calculé, c'est uniquement, on a calculé le montant global du top 3. Maintenant, moi, si je veux n'afficher que les top 3, d'accord, ici, dans un tableau par exemple, eh bien il va falloir que je modifie donc une mesure, et pour ça on va utiliser, donc on va lui dire de ne garder que ces 3 valeurs et de ne pas afficher les autres, puisqu'on ne veut afficher que le top 3. Donc pour ça on va utiliser l'autre formule que je vous ai montré à l'entrée, donc on va utiliser le keep filter. Voilà, ça aussi ça peut être intéressant de la connaître, cette formule keep filter qui permet de garder voilà, uniquement les valeurs par rapport à un contexte de filtre. D'accord. Eh bien, on va récupérer cette mesure top 3. D'accord. On va la copier. D'accord. CTRL A, CTRL C, et on va lui créer une nouvelle mesure. D'accord. Donc pour ça, on va créer une nouvelle mesure ici. Voilà. Et on va faire un petit CTRL V. Ok. Et ici, on va l'appeler top 3, voilà, top 3 liste. Ok. Alors, donc là, on va afficher, d'accord, on va afficher le top 3. D'accord. Sinon, on va l'appeler V2 version 2. Parce qu'au final, vous allez utiliser souvent plutôt celle-là. Bien sûr. Alors, eh bien, ici, nous, là, on voit que le top 3, il affiche. D'accord. Il affiche ici, on vient de le voir. Il affiche toutes les valeurs. Moi, je vais lui dire, non, tu vas afficher ici dans le top 3 que les 3 premières valeurs, puisqu'on veut afficher que le top 3. Donc pour ça, eh bien, on va rajouter au-dessus du top 3, voilà, top 3 va les afficher tous, mais on va lui dire de les garder uniquement. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle keep filter. D'accord. Keep filters, ça change la sémantique du filtrage des fonctions calculate ou calculate table, puisqu'on est ici dans un calculate. Voilà, keep filter. D'accord. Elle a besoin d'une expression. D'accord. Et bien, l'expression, ça va être tout mon top n ici. Donc ici, on va prendre top n, on va hop, décaler. C'est tout. Et ici, derrière le top n, on va juste fermer ma parenthèse de mon keep filter. Voilà. Donc on va lui dire, tu vas changer le contexte de ton filtre pour ne garder que les 3 premières. On va revenir ici automatiquement. Voilà, il va calculer. Ok. Voilà, on va valider hein, déjà. Voilà. Voilà, il va calculer. Et maintenant, si je prends le top 3 et que je vais glisser ici, vous allez voir que maintenant, il ne va afficher. Alors, on va les mettre ici dans un format voilà, monétaire. Ok. Alors, si je le fais ici, vous allez voir, il va me remettre la même chose qu'il y a déjà juste avant. Moi, je voudrais qu'il ne garde que les 3 premières. Alors, eh bien, encore une fois, il va falloir lui dire que, attention, keep filter, il faut qu'il le fasse uniquement sur l'ensemble de mes produits. Parce que là, comme on ne lui a pas dit, donc voilà, de le faire, là, il va le faire produit par produit. Mais moi, je vais dire non, tu vas ne garder que les 3 premiers de l'ensemble de ma table des produits. D'accord, des noms des produits. Donc pour ça, ici, on va utiliser ici une instruction qui s'appelle all selected. Ok. All selected, hein, ça retourne toutes les lignes d'une table ou toutes les valeurs d'une colonne en ignorant les filtres. Donc voilà, il faut qu'il ignore le filtre qu'il a fait juste avant. Voilà, on va juste lui fermer la parenthèse voilà, de all selected. Et là, vous allez voir que maintenant, par rapport à tous les filtres qu'il va faire, et vous allez voir, il ne va garder que, une fois qu'il aura fini de recalculer, voilà, là maintenant, il va afficher que les valeurs du top 3. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir
automatiquement récupérer ça. Ok, donc de n'avoir que les 3 premières valeurs. Voilà, kit filter avec le all selected qu'on utilise assez souvent aussi. Ok, voilà, sur toutes les tables et pas voilà, sur l'ensemble des tables, tu vas garder que le top 3. Alors si maintenant je veux afficher le top 4, il suffit d'aller changer la valeur. Voilà, et on pourrait même mettre ça avec une nouvelle formule. On pourrait mettre une variable var, d'accord. On pourrait lui dire de donner un nom. On va mettre tiens valeur top. Voilà. Ici on va mettre c'est égal à 3, d'accord. Donc ici on pourrait lui mettre ma variable qui s'appelle valeur top. Ok. Et on est d'accord que ça doit retourner toutes ces valeurs. Voilà. Comme ça ici il n'y aura plus qu'à changer. Voilà, si je veux demain avoir le top 4, je vais afficher 4. Donc ici ça sera du coup mon top 4. D'accord. Si je valide, je vais voir que là il va me rajouter le produit 1 une fois qu'il aura recalculé. Voilà, là il m'a mis les 4 premiers produits, voilà, qui font maintenant 1 million. Voilà, ici, si je fais ma petite étiquette qui va afficher le top 4, voilà, le top 4 représente 1 million. Okay. Alors on va mettre ça aussi en format monétaire, d'accord, et on va afficher ça avec les valeurs. On va afficher ça en milliers. Voilà, ici ça fait bien 1 million 25, c'est ce qu'on retrouve ici avec le top 4. Voilà, donc ici ça vous permettra de pouvoir assez rapidement dans une petite variable de changer facilement le top. Voilà, je veux le top 5, le top 10, le top 4, le top 3 et ainsi de suite. Ok, voilà, donc pratique. Voilà, tiens, on va même afficher le top 5, pourquoi pas, comme ça on aura le top 5 de mes ventes, de mes produits. Ok, voilà, donc simple à faire, voilà, mais à utiliser ces fonctions top-n et keep filter qui vont permettre de pouvoir automatiquement avoir le top, voilà, et après calculer les pourcentages si vous le voulez. Allez, je m'en arrête là. Donc voilà ici comment utiliser et afficher le top 3 voilà, grâce à la fonction top-n et keep filter si on veut. Top-n calcul, d'accord, et keep filter ne permet que d'afficher que les n premiers. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.